Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis contente de vous retrouver un petit peu en retard. J'ai l'impression que ces derniers temps c'est un peu le leitmotiv. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, je me présente, c'est Léa dans la vraie vie. Et sur les réseaux sociaux, la puce à l'aiguille sur Instagram. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai réussi à changer enfin mon pseudo Ravelry, donc je vous le note en dessous en description. Alors déjà qu'avant j'avais du mal à vous dire à chaque fois les pseudos, alors en plus ils changent. Enfin bon, bref. Bref, donc aujourd'hui ça sera, je vais vous présenter du tricot, de la broderie, mais il n'y aura pas de couture parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, et le temps étant ce qu'il est, c'est-à-dire pas extensible, je fais comme je peux. Sinon, je porte le Brunches and Buds pullover de Caribosti Coach, si je ne dis pas de bêtises, et chemise Melilo de Dirando en version manche courte en dessous. Ah oui, et ce pull, je l'ai fait en Mongolia 3 de chez Fonty, qui est super. Donc en tricot, j'ai plusieurs projets terminés à vous montrer. J'ai hésité à vous parler d'un, mais bon, pourquoi pas. Je vous expliquerai pourquoi. Oh, Cassis. Et voilà. Ça va être laborieux aujourd'hui, hein, je préfère vous prévenir. Une nuit quasiment blanche. Ça pique un peu la journée. Et oui, à la fin, il y aura une partie FAQ, puisque sur Instagram, je vous ai proposé de me poser des questions. Donc voilà, je me suis prêtée au jeu, parce que c'est vrai que j'aime bien les autres quand elles font des FAQ. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc ça sera tout à la fin, comme ça, si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez les zapper, vous pouvez couper. Alors, on va commencer par la partie tricot. J'ai donc terminé, hop, dans l'ordre. Oui, mais alors Cassis, ça va pas être pratique. Alors comme en ce moment, j'arrête pas de courir dans tous les sens. J'ai pas beaucoup le temps de me poser pour tricoter. Cassis est malheureuse, puisqu'elle n'a pas de genoux de tricoteuse. Parce que si le chat est habitué à avoir des genoux de tricoteuse un petit peu, et il n'a pas sa dose. Donc elle va être pot de colle. Je sais pas si vous entendez les ronrons, mais ça ronronne. Alors, j'ai donc terminé pour ma grande le gilet Rosa Little de Anna, de Elong avec Anna, je vais y arriver. Que j'ai tricoté en laine Trentino Deca de la marque Patoons. Paton, je ne sais pas comment ça se prononce, mais peu importe. Ils passeront pas par ici pour me faire un procès si je prononce mal. C'est une énorme pelote normalement de 660 mètres. Et alors j'ai toujours pas pesé, mais à peu de choses près, j'ai tout utilisé, il me reste que ça en fait. Et je vais vous expliquer. Je voulais aller au bout de la pelote et c'était un peu compliqué, je vais vous expliquer après. Donc c'est une laine 90% acrylique, 10% laine, ce qui fait qu'elle est douce et chaude et tempérée. Donc, du coup, ma fille, elle arrête pas de le porter, apparemment, il est génial. Et je ne sais plus, j'ai dû tricoter en une aiguille 4. Je crois que c'est ça, une aiguille 4. J'ai fait la taille la plus grande. Ben, je sais même plus. J'ai fait la taille. J'ai marqué 8-10 ans sur mon projet Ravelry. Mais du coup, j'ai un doute. En longueur, j'ai pas respecté du tout, puisque normalement c'est cropped. Et là, le but c'était de lui faire quelque chose pour l'hiver. Et comme elle ne met pas de robe et qu'elle porte ses pantalons un peu taille basse, vous voyez pas qu'elle ait les reins à l'air. Je
je vais vérifier en même temps en fait. Et donc, pendant que ça charge, parce que la fenêtre est fermée, je tourne pour 1 heure. Ah bah non, bah, de toute manière, je vais pas pouvoir vous montrer. Parce que j'ai changé mon pseudo et tout, et puis j'ai pas mis sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez vérifier sur le projet Ravelry, normalement c'est noté. Donc, en longueur, il donne ça. Je sais même plus. J'ai plus en tête la longueur. De combien je l'ai rallongé. Là, en tout, il mesure 28 cm avec les côtes à partir du dessous des bras. Et les manches sont un petit peu plus longues. Parce qu'elle est toute en bras. Elle a des grands bras. Donc, puis comme elle a tendance à faire un peu comme beaucoup de gens, à tirer pour avoir les mains à l'abri, bon, autant faire des manches longues. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec des augmentations en raglan, avec un point ajouré le long des augmentations. Voilà. J'espère que vous allez voir, ça va faire la mise au point. Ensuite, on sépare sous les bras, on fait le corps et... Ah oui, en aller-retour, hein, pardon, puisque c'est un gilet. Et ensuite, on fait les manches. Moi, j'ai fait les manches d'abord. Bah, Cassis. Allez dormir dans ma laine. J'ai fait les manches d'abord. En espérant pouvoir tout utiliser. Et après, je suis... Non, je vous dis une bêtise. J'ai fait le corps d'abord. Après, j'ai fait les manches. Et comme il me restait de la laine, j'ai défait le bas du corps. Et je l'ai encore rallongé. Et après, on vient relever pour faire les pattes de boutonnage. Et en fait, comme j'étais pas sûre au niveau de ce qui me restait, où je pouvais m'arrêter et tout, je me suis dit, bon, bah, je vais m'arrêter à peu près là et tout, ça va être la phrase du jour. Et j'aurais pu encore faire un peu en bas. Sauf que comme on vient relever la bande de côte tout à la fin, je me suis dit, bah en fait, si je défais pour rallonger encore le bas, ça va me faire une découpe un peu bizarroïde en bas, quoi. C'est-à-dire que on a les côtes ici, et là on vient relever, et je me dis, si je relève encore ici pour avoir des côtes, ça va me faire un truc un peu bizarre, pas... Nous sommes bien d'accord que personne ne le verrait. Mais bon, non, j'avais redéfaire pour... Bref, du coup, j'ai pris le parti de le garder dans cette taille-là, sachant que celui-là, elle va le garder très longtemps, puisque comme les manches... Enfin, je veux dire, ça pourrait lui faire un petit gilet après 3/4, et puis cropped pour le coup. Donc bon, j'ai pas cherché midi à 14h non plus. Au niveau de la taille, il lui va parfaitement. Peut-être un petit peu large, mais bon, en même temps, elle est épaisse comme une crevette, donc forcément. Je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai sauté une maille, j'ai un truc bizarre. Mystère et boule de gomme. Et alors, quand je l'ai terminé, elle a voulu le mettre tout de suite, j'ai pas eu le temps de le laver. Et le lendemain, je lui ai dit, bah tu peux me donner ton gilet, je vais quand même le mettre à laver et tout, parce que bah, même s'il y a de l'acrylique, ça se bloque pas plus que ça. C'est une laine que j'ai depuis longtemps dans mon stock, que ma mère elle-même avait longtemps dans son stock. Donc je me dis, bon, on va peut-être la laver, la laine, quoi. Peut-être pas très très propre. Voilà. Et oh, surprise, 3 trous dedans. Elle l'a mis une soirée, quoi. Et elle m'a fait 3 trous. Donc en fait, j'ai eu un trou au niveau des côtes ici. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu à l'aiguille à laine. Voilà, à l'aiguille à coudre. Puis bah, j'ai refait un petit rafistolage derrière. Et là aussi, vous voyez, j'ai dû refermer. Et en fait, bah, ça se voit. Hein. Ici, on a un petit schmilblick. Et il y en avait un troisième. Donc je lui ai dit, écoute chérie, là pour le coup t'exagères un petit peu parce que...
voilà, une soirée en plus à la maison, c'est pas comme si le soir, enfin je veux dire, elles vont pas faire de l'escalade dans le jardin, quoi, c'est le soir. Normalement, on est un peu calme. Donc, bon, je subodore qu'elle se soit accrochée et que, bien sûr, elle n'a pas fait exprès. Hein. Mais j'avais un petit peu les boules quand même. Mais enfin, vous comprenez pourquoi, dans un épisode avant, je sais plus lequel, je disais que les laines teintes à la main pour mes enfants, c'était non. Parce que voilà, si elle fait la même chose avec un pull auquel j'utilise des écheveaux un peu plus onéreux, non, c'est pas possible. Donc, voilà. Pour la petite histoire, on a fait le choix de mettre des petits boutons de deux, comment dire, euh, imprimés, enfin bref, deux modèles différents, on va y arriver. Et en fait, là où on habitait avant, j'ai une copine qui était revenue de Nose avec plein de boutons, des paquets de boutons. Elle me dit tiens et tout, il y avait ça, et il y en avait plus beaucoup, du coup j'en ai pris plein. Du coup j'ai plein de boutons. Et donc ça c'était des lots bleus et verts, et l'autre c'était des lots roses et violets. Donc pour le coup, ma grande était super contente parce qu'en plus ça fait un peu celtique et tout l'imprimé dessus. Alors elle voulait que des comme ça. Et on a beau chercher dans le lot, on n'en a trouvé que donc 3. Il y en avait un pareil, mais il était beaucoup plus gros, donc ça n'allait pas avec. Et ceux-là, il y en avait plein avec des petites paillettes. Alors je lui ai dit, bah écoute, c'est à peu près le même bleu, est-ce que ça te tente qu'on fasse un sur deux hein. Donc la négociation a été difficile, parce que après elle a commencé à me dire non, mais c'est pas grave, sinon on va mettre des boutons en bois. Je dis oui chérie, mais en fait ceux sur lesquels elle est flashée, je vais vous montrer. Alors ils sont très jolis, mais beaucoup trop gros quoi. Et donc elle est flashée là-dessus. Alors je suis entièrement d'accord avec elle que ça aurait été super sympa. Mais voilà, je lui ai expliqué, vu la taille du bouton et la taille de la boutonnière, ça... on va pas pouvoir les louper tes boutons, hein, chérie. Donc bon, elle s'est bien rendue compte que ça, c'était pas possible. Donc elle a fini par accepter la négociation avec cela. Et puis au final, moi je trouve que ça rehausse. Puis comme il y a déjà du bleu dans la laine, j'espère que vous allez voir la couleur correctement. Parce que là dehors il fait un peu gris et j'ai allumé les spots de chantier de mon mari, mais j'ai dû les mettre face vers le mur parce que sinon j'avais les lunettes, c'était des néons. Donc voilà, très agréable pour vous à visionner. Je vais essayer d'éclaircir parce que sur le logiciel de montage on peut éclaircir les images, mais je suis pas sûre qu'en éclaircissant l'image ça garde les coloris fidèles. Si vous voulez voir la couleur, j'ai mis mes projets Ravelry à jour. Et, sauf pour le poids, mais sinon il y a les photos et tout, donc vous pouvez aller voir les photos. C'est une laine qui commence déjà à boulocher un petit peu, c'est normal, elle a 10% de laine, donc il faut savoir que la laine ça bouloche toujours au minimum une fois. Après selon les qualités c'est différent, mais donc bon, ça fait un petit halo léger pour le moment. Et bon, voilà, elle est douce, elle est agréable. Ça fait un tissu un peu moelleux, un peu mou, mais dense à la fois. C'est-à-dire que l'air passe pas au travers. Elle m'a dit elle a vraiment pas froid avec, donc je suis contente. Sachant que j'ai une deuxième pelote, hop, elle avait le choix entre ce coloris-là et celui-ci, donc elle a choisi ça. Et la deuxième, je sais pas si ça sera cette année, parce que j'ai pas mal de projets en tête, mais j'aurais bien aimé faire un flax pour la mini avec. Ce qui aurait pu être sympa. Hop. Donc voilà pour le Rosa Little Cardigan de ma grande. Alors, ouais, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que la bande en bas a tendance à rebiquer. Et pourtant, je l'ai fait en 3,5. Enfin, j'ai fait une taille d'aiguille plus petite que le corps, comme on fait, j'arrête pas de vibrer, habituellement. Alors, quand elle le porte, ça ne rebique pas. Mais voyez derrière,
Ça a tendance à rebiquer un peu. Alors, bon. Je sais pas d'où... Normalement, ça fait ça quand on change pas de numéro d'aiguille entre le corps et les côtes, mais c'est peut-être du fait justement que la laine soit très molle. Je ne sais pas. Enfin, il va pouvoir enfin retourner dans son placard. Oui, parce que pour la deuxième petite anecdote, je voulais tourner mardi dernier. Là, on est jeudi après-midi. Je voulais tourner mardi dernier et j'ai tout préparé. Mis la batterie de l'appareil en charge, machin, nickel. Et puis, impossible de trouver les projets que je voulais vous montrer, puisqu'en fait, Abigail ne les avait pas sur elle, mais elle avait fourré ça dans son sac parce que il y a encore des jours où il fait beau, donc le matin, elle part avec un pull, puis l'après-midi, bon, elle le met dans son sac et elle rentre avec juste le t-shirt, quoi. Et bon, comme tous les enfants, en fait. Mais voilà, du coup, ça et le projet que je vais vous montrer après était resté au fond de son sac. Donc bon. Donc j'ai dû patienter. Voilà pour ce gilet. Pour le second projet terminé, que j'ai donc tricoté en laine Action, enfin en cake, le Scarfy Cake Made by Me, que donc c'est la laine qu'on trouve chez Action, qui est donc une laine qui se tricote, enfin eux, ils la tricotent en 5-6 et 61% coton, 34% acrylique, 5% polyester. Et c'est une laine enfin un cake qui mesure 440 mètres. Donc ça fournit bien. Au niveau de la finesse, je me disais, bon, 5-6, je trouve ça peut-être un peu large. Et est-ce que je vais pouvoir montrer... Oh là, j'avais pas ouvert celle-ci, mais elle est pleine de nœuds de raccord. J'en ai un là, un là. Alors, voilà. Donc c'est relativement fin. En 5-6, j'avais peur que ça fasse quand même quelque chose de très déjaugé. Donc, je suis partie en 4,5. Et je suis très contente parce qu'en fait, ça rend vraiment très bien. Et ça fait un châle très très long. Alors, je vais vous montrer de la bonne pointe. Voilà, on commence. C'est un modèle, excusez-moi. On va recommencer. C'est un modèle gratuit sur Ravelry en anglais. Et j'ai pas dit, mais le Rosa Little, elle l'a traduit donc en anglais, en français, et je sais plus son prix. Moi je l'avais acheté, elle avait fait, pour son anniversaire, elle avait fait moins 20 ou moins 15%, je sais plus, donc je l'avais acheté à cette occasion-là. Mais je ne saurais plus vous dire exactement le prix. Donc on commence par la pointe, et puis dans ce sens-là, enfin pour vous, on tricote comme ça, on a les retours, ici on fait des diminutions à un rang sur deux, et ici on fait des augmentations tous les rangs. Et donc ça va en s'augmentant de plus en plus. Oups. Et donc le dernier rang est relativement long. Hein. Mais en fait ça se fait bien, ça va vite. C'est assez rythmé du fait de voir les couleurs qui défilent. Moi j'aimais bien voir le rythme des couleurs défiler. Je trouvais ça sympa. Sympa. Bref. Si je devais faire un bêtisier à la fin de l'année. Bref. Donc on passe du bleu un peu nuit, bleu turquoise, violet, magenta, rose, orange, jaune, et après on repart dans l'autre sens. Et vraiment je trouve ça... Et oui, il y a des paillettes, oui. Il y a des paillettes. Alors, j'avais dit au début, j'ai dit, ouh, la paillette, j'ai peur que ça gratouille. En fait, quand on le prend comme ça, moi je trouve que y a un petit quelque chose. Parce que je connais ma fille, et au moindre petit truc, je me suis dit, bon, à tous les coups, je vais tricoter un truc qu'elle va pas mettre. Les cas, sa soeur l'aurait récupéré, c'est pas gravissime, mais... Et en fait, étonnamment, non, ça ne la dérange pas.
Et c'est vrai qu'on le sent pas. Alors autant je suis pas sensible du tout à la laine de mouton, autant et ça ne me dérange absolument pas de tricoter de l'acrylique, des choses comme ça. Mais moi je n'en porte pas parce que je ne le supporte pas. Je supporte pas les matières synthétiques et déjà d'une part parce que ça m'irrite et parce que ça me fait énormément transpirer. Donc le côté glamour du podcast, si toi aussi tu transpires quand tu portes de l'acrylique. Enfin bref. Et donc j'avais un peu peur que ça la gêne et en fait pas du tout, au contraire, elle le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là j'ai dû négocier pour pouvoir le prendre pour tourner. Je suis donc allée quasiment jusqu'au bout du cake. Et comme je voulais être sûre d'avoir assez pour rabattre, parce que j'ai rabattu de manière très souple, avec la technique où en fait vous tricotez une maille, enfin vous tricotez la première maille, la deuxième, du coup les deux qui se sont retrouvés sur votre aiguille droite, vous les repassez sur l'aiguille gauche et vous les tricotez ensemble. Et après vous retricotez une maille, vous passez les deux, vous tricotez ensemble, et ainsi de suite. Et ça fait une finition qui est vraiment très très élastique. Hein. Vous voyez, j'ai aucun problème, c'est même l'inverse, hein, c'est très très mou, ça n'a aucune résistance, mais voilà, je voulais pas qu'elle tire dessus et puis prendre un risque. Donc je me suis gardé une marge pour la laine et je me suis dit, bah, si j'en ai trop, je ferai une pampille. Et donc j'ai fait une pampille pour aller au bout. Et du coup, ça fait rigolo quand elle le porte. Ça casse un peu le petit bout qui pendouille, au contraire. Alors, moi, elle s'amuse beaucoup parce que quand elle passe à côté des chats, il y en a toujours un qui essaye de l'attraper. Donc voilà, pareil, si vous voulez voir une photo, parce que bon là, ouh là, je vous shoot au passage, ça va pas le faire. Je pourrais pas vous le montrer entier. Et donc d'un bout à l'autre, ça je m'étais dit, il faudrait que je le mesure. D'un bout à l'autre, il fait... Alors c'est assez rigolo parce qu'elle était toute fière, elle rentre de l'école et elle me dit, ah, tu sais maman, on m'a dit que mon châle il était trop beau. Alors quand j'ai dit que c'était toi qui l'avais tricoté, ils ont dit que ma mère était trop forte. Je dis oui, enfin, attends. Là pour le coup c'est pas grand chose quoi. Il fait 2,7 m quand même, belle bête. Et je vais vous montrer vite fait si je trouve un pince à cheveux. Allô. Ah. Donc elle le porte. Elle le porte juste comme ça en fait. Et puis elle fait traîner le petit bout. Et ça a vraiment ce côté quand même assez... Déjà moi vous voyez, hein, ça couvre bien. Alors pour le coup d'un enfant ça fait vraiment cocon et tout. Moi j'aurais eu tendance à refaire encore un petit tour. Ouais, puis du coup je trouve ça rigolo de voir. Donc maintenant, il faut que je fasse le deuxième pour la mini avec celui-ci qui est donc un dégradé de vert, de rose, de jaune, de bleu et de blanc un peu gris quoi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec la luminosité. Mais il est très sympa aussi. Et alors j'ai dit dans le podcast précédent, mais je suis plus sûre. Je crois le cake est à 3,69 €. Donc ce qui fait que bah, pour un châle pour enfant, c'est plus que... Voilà, ça revient à moins de 4 € le châle, vu que le patron est gratuit. Donc c'est pas mal. Pour faire des cadeaux, je pense que c'est pareil. Ça peut, après, même avec une laine un petit peu plus douce ou autre, ça peut être pas mal. Pour le prochain projet terminé, je vous avais parlé l'année dernière. Alors ça remonte, hein. D'ailleurs, je me demande si c'était pas la même période. Je vous avais parlé l'année dernière du pull Christina, qui est un modèle gratuit aussi sur Ravelry, qui est un pull avec un yoke en jacquard. Il se tricote du haut vers le bas. Bon, alors vous m'excuserez, hein, il a été pas mal baladé, donc la photo est pas terrible. Donc, modèle en anglais gratuit qui se tricote du haut vers le bas. Il va de la taille 1 an à 6 ans, avec 4 tailles différentes. Et il se tricote normalement en
mettre... Tiens. 2,5 pour les côtes et 3,5 pour le corps, avec un échantillon de 22 mailles. Et donc, moi je l'ai fait en 3,75 pour le corps et en 2,25 pour les côtes. Et alors j'ai celle-ci, forcément, j'ai pas l'autre. Si, voilà. Donc j'ai utilisé pour le coloris principal la basique de chez Mondial Tissu, qui est une laine 100% acrylique, au prix merveilleux de... je ne me rappelle plus. En fait, j'avais acheté quand ils avaient fait une opération de solde en fait, hein, sur leur laine. Et pour le coloris contrastant, c'est la Basic Wool, donc c'est la même, mais celle-ci contient 30% de laine. Et je suis un peu déçue parce qu'en fait, si j'avais su, j'aurais pris celle-ci parce qu'elle est mieux. Je vais vous expliquer après pourquoi. Qui en fait, sur le papier, en fait, dans le rayonnage, j'avais pas vu qu'il y avait de la Basic et de la Basic Wool. Sur le papier, elles ont le même échantillon. Mais on ne l'obtient pas avec le même numéro d'aiguille. Par exemple, la basique, c'est en 3, 3,5, on obtient 22 mailles pour 10 cm. Et la wool, en 3,5, 4, on obtient les 22 mailles pour 10 cm. Et en fait, c'est vrai que celle-ci, elle est plus moelleuse, plus gonflée. Et l'autre est dense, et c'est juste que du coup, c'est moins agréable à tricoter. Donc je vous montre. Alors, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, hein. Je l'ai fini hier soir. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est parfait pour la saison, n'est-ce pas? Je lui avais dit que s'il me restait de la laine, je lui ferais un bonnet citrouille. Je suis dégoûtée, j'ai utilisé toute la laine. Elle se réjouissait d'avance, Aminette, elle me dit ouais. Elle me dit tu fais le truc vert? Je dis ouais, carrément. C'est tout lui va à cet enfant. Et puis comme elle est comme sa mère, elle a pas honte, elle s'en fout. Tant que ça lui plaît, elle s'en fiche. Voilà, mais bon, bah, ça sera peut-être que je reprendrai de la laine parce qu'en fait il me reste, pour vous dire, hein, je suis allée jusqu'au bout de la pelote parce qu'il ne me, enfin des pelotes parce qu'il ne me reste que ça de laine. J'ai utilisé 4 pelotes de orange et il me reste tout ça de la pelote contrastante. Et je lui ai rallongé le corps, donc moi j'ai fait la taille la plus grande, 5-6 ans, puisqu'elle met du 8 ans. Donc en largeur c'est bien. Et par contre en longueur j'ai rallongé énormément, donc ça lui va légèrement sous les fesses. Le corps fait 33, peut-être 34 cm sous les emmanchures. 33. Et tout ça par contre, ça je l'ai noté, j'ai fait au fur et à mesure, j'ai été assidue pour ce projet-là. Au fur et à mesure que je faisais des modifications, je l'ai marqué sur mon projet Ravelry. J'ai fait des rangs raccourcis pour légèrement augmenter le dos et creuser l'encolure. Donc je crois que j'ai fait un aller-retour, il y en a 1, 2. J'ai fait 2 rangs raccourcis en plus. Voilà, histoire de légèrement rehausser derrière. Sinon, à part ça, j'ai fait aucune modification de souvenir. Donc oui, du coup, ça donne un tissu qui, enfin, il tient debout. Hein. Donc, alors, je sais comment ça réagit. J'ai l'habitude pour les filles de faire avec de l'acrylique. Donc je sais qu'elle va se ramollir, plus elle va le porter, plus ça va se ramollir et plus ça va s'étendre aussi. Elle va le garder longtemps ce pull là, à mon avis ça va la suivre quand un petit moment. Sachant qu'en plus je lui ai fait un petit peu plus long parce que comme elles ont tendance à faire des poussées assez impressionnantes en ce moment, je me suis dit que ça serait bien si elle pouvait le porter l'hiver prochain. Et au final, oui, ça va s'agrandir, ça va devenir plus mou, mais bon, c'est vrai que même à tricoter, celle-ci, j'avais mal aux mains. C'était pas agréable. Et alors, ça m'a rappelé pourquoi je n'avais pas repris le fameux pull Harry Potter de ma grande que je dois défaire et refaire. Donc c'était avec la laine de chez DMC, la Nitty 4.
bon, la pause de la demi-heure, donc je disais que voilà, ça me fait mal aux mains de tricoter, donc je retricoterai pas cette qualité-là. Après, je suis retournée à Mondial Tissu et ils ne l'ont plus maintenant, ils font plus que de la file d'art. Donc, enfin, en tout cas, celui d'Aubière. Hein. Après les autres, je ne sais pas, mais voilà. Cela dit, elle voulait son pull orange, elle a son pull orange, elle est très contente. Alors ça, c'est rigolo parce que quand j'ai fini celui-là, j'ai sorti Hélène et tout, puis Ellie qui dit... parce que comme je fais toujours en sorte que ce soit équitable, que chacune ait un truc, pas forcément en même temps, mais bon là, j'avais pas trop de mojo tricot pour moi, donc... Du coup, elle me dit, mais du coup, tu vas me faire quoi avec ça? Je me rappelle pas, l'année dernière, on avait choisi les laines ensemble. Elle dit, ah non, je lui remonte. Je dis, mais c'est trop beau. Bon, bah, c'est bien, si d'une année sur l'autre, t'as toujours les mêmes goûts. Parce qu'il faut l'assumer, l'orange, quand même. Donc, elle m'aura dit, oh non. Mais non, non. Et puis, elle va me mettre ça avec du violet, du bleu marine et du vert fluo, et ça va être génial. Donc, voilà. Le petit pull Christina pour ma mini. J'ai pas pris encore de photo portée puisque comme je vous le disais, il est pas lavé, je l'ai fini hier soir, donc j'ai hâte de pouvoir... je pense que là, dès que j'ai fini de tourner, il va au bain et vu la température qu'il fait en bas, on n'a pas de chauffage, il fait 15 degrés en bas dans la maison, donc ça va mettre 3 jours à sécher, ça va être bien. Donc bon, la semaine prochaine, elle pourra peut-être le porter. Enfin bon. Donc ça, c'est le 3e projet terminé. Et puis le 4e et dernier projet terminé, alors voilà. Il va y avoir du blabla dans cet épisode. Donc pour la petite histoire, je vous disais que je ne savais pas si je vous le présentais, parce qu'en fait, c'est un modèle que je suis en train de créer pour la boutique pour vous proposer des kits. Et donc je me suis dit, bah ouais, mais là, il est même pas en phase de test, en fait, si vous voulez. Je vais le décliner en plusieurs tailles, donc je suis encore en train d'écrire le patron pour les différentes tailles. Et puis je me suis dit, bah ma foi, en même temps, enfin voilà, j'ai rien à cacher, hein, donc je vais vous le montrer, et puis comme ça enchaînera sur le projet suivant, puisque c'est le petit frère que je suis en train de faire. C'est donc un bonnet que je fais dans la laine de pays 3 brins que je propose dans la boutique. Donc c'est un bonnet en jacquard. J'espère vraiment que vous allez voir ce que ça rend, les couleurs. Avec des côtes torsadées 2-2 en bas, et toute une charte de jacquard, et puis après une diminution sur la corolle large. J'en suis contente parce que je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Voilà, forcément je l'ai lavé puis je l'ai pas bien mis, alors ça va pour... Est-ce que vous allez voir? Hop, voilà, la rosace, ça donne ça. Et je voulais vraiment faire l'effet un peu d'une fleur, d'une rosace, et je suis contente. Alors j'ai refait plusieurs fois pour avoir l'effet que je voulais, mais je suis contente. Et donc ça c'est une taille pour un tour de tête de 55 cm. Je vais vous montrer avec ma tête de là. Et donc je veux proposer 3 tailles. Donc taille 55 cm qui correspond plus ou moins à un standard femme. Un tour de tête de 60 cm pour le standard homme et 48 cm je crois pour les enfants. Et 2 profondeurs de bonnet. Donc si vous voulez qu'il soit tombant, ça c'est la version tombante. J'ai pas fait encore l'autre version. Après je sais pas si je vais pouvoir faire toutes les versions, ça me fait faire 6 bonnets. Donc je pense que ça sera plutôt par rapport aux appels au test où je demanderai à des gens, certains pour faire la version profonde et d'autres non. Et j'ai pas fait encore, mais pour les photos je voulais pas mettre le pompon. Et donc je vais faire après un... Parce que moi j'aime bien les pompons. Mais je me disais, bah, comme le but c'est aussi d'avoir une jolie rosace, si elle est cachée par le pompon, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est un jacquard qui n'est absolument pas difficile, objectivement, hein, puisque le seul endroit où vous avez des mailles, enfin des fils à croiser, c'est sur ce rang-là, et donc le même qui est juste au-dessus, et que vous n'êtes pas obligé, enfin, vous avez 5 mailles d'affilée entre chaque charte, chaque diagramme. Après, voilà, sur tout le bonnet, il n'y a que 2 croisements de fil à faire. Tout le reste, il n'y a jamais plus de 3 mailles entre chaque.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les diminutions, bah, c'est des diminutions simples. J'ai essayé d'écrire le patron en me mettant à la place de quelqu'un qui n'a jamais fait de jacquard, voire qui n'avait jamais tricoté. Donc j'ai essayé de vraiment bien détailler et en faisant des sections où voilà, si vous avez déjà le truc, si vous savez déjà faire, bah, vous pouvez sauter tout ce chapitre là puis passer donc vous aurez les explications écrites et les explications en diagramme. J'ai fait les deux. Donc autant vous dire que pour un premier patron, je pense que je me suis mis une charge de travail qui est assez importante parce que bah, mine de rien, ça fait donc 6 bonnets à grader. Alors c'est qu'un bonnet, on est bien d'accord, c'est pas un pull non plus, mais bon, ça fait quand même pas mal de boulot. Mais c'est sympa, c'est sympa, et puis ça permet, donc voilà, à la base je fais ça aussi, vous expliquer un peu ma démarche, pour permettre aux gens de tester la laine de pays sur des petits projets, et par conséquent d'avoir un investissement dans un projet qui soit pas hyper onéreux. Donc là, hors patron, il y a sur les laines, si vous utilisez autant de laine contrastante et de laine principale que ce que j'utilise moi, il y en a pour 10 euros. Donc ça fait, patron compris, je ne sais pas encore à combien je vais mettre le patron, mais sachant que ça ne sera pas faramineux, mais voilà. Je me dis que ça fait ça permet de tester la laine avec un projet en plus qui va vite à faire, qui est assez... c'est vrai que le jacquard c'est assez addictif, je trouve. Enfin, je sais pas pour moi. Hein. Et puis c'est assez rigolo parce que du coup je l'ai mis sur la tête de mon mari, je dis pour que je sache à peu près quelle taille au-dessus il faut que je fasse pour un homme. Et du coup il le porte, il me dit c'est la laine de pays celle-là Bah je dis oui. Il dit bah ça gratte pas. Ah bah merci. Parce que lui tout le temps avec les trucs qui grattent, pour lui il y a que l'acrylique qui gratte pas. Bon, après il y est pour rien, il a une peau très sensible, mais en fait on s'est rendu compte que c'est la fibre d'alpaga qui lui donne des rougeurs, mais vraiment ça lui file des plaques, enfin ça lui donne pardon des plaques, et que la laine de mouton en fait il la supporte très bien. Donc j'étais contente. On l'a eu. Donc bref, voilà, j'espère pouvoir les sortir assez rapidement. Là, je suis donc en train de... Donc c'est mon projet, mon deuxième bonnet, c'est donc mon projet en cours. Là, je suis en train de faire la version homme. Et hop, je lui ai fait un truc un peu funky. Lui, de manière, ils sont fous. Les couleurs, à chaque fois, il me fait confiance. Et puis, il m'a déjà demandé des chemises roses et violettes, donc il n'a pas d'a priori sur les couleurs. Hop. Et donc, lui, je vais lui faire en coloris principal un gris assez un peu nuancé. Donc ça, c'est le coloris onyx. Les fleurs, hein, donc la partie qui sur celle-ci est rose, je vais lui faire avec une laine speckles un peu pour le côté rigolo. Les petites parties jaune fluo, je vais lui faire en naturel, et la partie au milieu, je vais lui faire en coloris qui s'appelle Cornaline dans la boutique. Donc je pense que ça va faire un truc un peu sympa, quoi. Je sais pas. Après, est-ce que je suis vraiment objective sur les couleurs? Je suis un peu comme ma fille. Nous verrons bien. Après, je me dis, bon, c'est pour aller pour aller dans la neige, sur les pistes, emmener les filles faire de la luge. Alors, comme ça, moi, je suis sûre de pas le paumer. Sur la neige blanche, on va pas le louper. Comme en plus, il est grand, j'aurai une tête turquoise qui va se balader, ça va être chouette. Voilà, pour le moment, j'en suis aux côtes torsadées. Je vais vous montrer rendu, mais très honnêtement, avec la luminosité, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Et donc c'est un modèle qui se tricote en aiguille numéro 4, donc c'est pareil, ça va assez vite hein, du coup. Donc voilà. Hop, ça c'est pour
mon projet en cours et donc il faudra que je fasse la version enfant. Et une fois que les 3 seront terminés, bah, je ferai un appel au test. Donc si ça vous dit de tester, ça, ça sera avec plaisir. Hop. Et puis si vous n'avez pas envie, et si vous n'aimez pas, eh bien vous avez complètement le droit. Ce n'est point un souci. Hop. Et donc, pour rebondir sur mon mari a découvert les fibres naturelles. Enfin, non, je me moque quand je dis ça, mais je le comprends, quoi. Comme pendant des années, c'était compliqué de lui trouver. En plus, je lui prenais l'alpaga parce qu'à chaque fois, on dit que c'est une des seules fibres qui n'est pas allergisante et compagnie. Mais c'est vrai que pour lui avoir fait un pull comme ça et l'avoir défait complètement, hein, parce qu'il avait, mais vraiment, ça lui faisait des plaques rouges. C'était un pull en plus. Je vous en ai déjà parlé de celui-là, mais tout en côte irlandaise, le devant, le dos, les manches, c'était un truc fil d'art. Et vraiment, il pouvait pas le porter, c'était avec un col un peu montant, et c'était horrible pour lui. Et du coup, je devais lui commander de quoi faire le bosseron, le pull bosseron dont je vous ai déjà parlé. Et je m'étais dit, je vais lui prendre de la drops pour quand même avoir déjà un pull à un prix abordable, parce que le bosseron, comme il a tout un plastron avec 2 fils qui se chevauchent, forcément on utilise quand même pas mal de laine. Donc j'étais partie là-dessus et j'étais partie pour commander plusieurs quantités pulls en même temps sur le site. Et puis en fait, à chaque fois que je veux commander, il y a toujours une des quantités qui n'est plus disponible. Quand il y en a une qui revient, l'autre n'est plus disponible, machin. J'ai pas envie d'aller sur... Enfin, j'ai pas envie. J'ai vu d'autres sites, mais les laines sont plus chères et ça me fait un panier total, enfin une différence de plus de 10 euros d'un site à l'autre. Alors bon, ça commence à faire voilà, quand même une grosse différence de budget. Et, et du coup, je lui dis, bon, à un moment donné, il va bien falloir qu'on commande et tout. Et, et je lui dis comme ça, je dis, mais et si je te faisais ton pull, si ça correspond bien sûr au niveau de l'échantillon, dans ma base Mérino non superwash. Donc c'est une base que je prends chez Terrad, qui est du Mérino français, mais qui n'est pas superwash. Et donc qui a un rendu rustique, mais pas dans le sens comme la Letlopi. Déjà, vous allez voir, il n'y a pas de fibres, de petites fibres qui dépassent. C'est une laine qui est assez ronde, au final. Donc là, ce sont 2 brins retordus, et qui est très gonflante, assez épaisse. Donc elle fait du 400 mètres au 100 grammes, donc elle est classifiée comme une figurine, mais là, je l'ai tricotée en 4, et j'ai un tissu pas si ajouré que ça. Donc elle est assez polyvalente, elle tient bien chaud. Donc je lui dis sinon, tu sais quoi, je vous en reparlerai après, mais je vais aller rechercher de la laine pour la boutique, donc en fait, sinon, je vais te prendre des échos, tu me dis la couleur que tu veux, je te l'éteins. Puis il me dit, oh bah oui, c'est quand même con d'aller faire de la commande. Ah oui, c'est quand même bête d'aller commander. Je dis oui, mais bon, jusque-là, mes bases, elles ne te convenaient pas, donc du coup, je suis contente. Maintenant, il faut qu'il se décide sur la couleur qu'il veut. Parce que quand on avait regardé la drop, c'était pas par dépit, mais du coup, il avait choisi dans une gamme de coloris déjà existante. Que là, il va pouvoir choisir la couleur qu'il veut. Et moi, je vais tenter de la faire derrière. Donc voilà, je suis contente, j'ai fait mon échantillon, ça fonctionne très bien. Et le fait que ce soit légèrement, mais alors très légèrement déjaugé, c'est pas grave, puisqu'il y a 2 fils l'un par-dessus l'autre. Donc ça va lui faire quand même un pull qui est fin, mais chaud, et je suis super contente, quoi. Donc voilà, ça c'est pas pour tout de suite, mais parce que je vais pas chercher la laine demain non plus, mais du coup l'échantillon est fait, je sais que je peux me baser dessus, donc je suis contente. Voilà. Alors, pour la partie achat, blabla, hein, parce que comme si j'arrêtais pas de blablater plus tard, je suis allée à Noz. Bon, ça fait un petit moment déjà, mais je vous en avais pas parlé. Et il y avait de la laine. Et donc,
Je suis tombée sur de la Katia Sweet Lace à 1 € la plotte. Donc en coloris, c'est un rose poudré. Là c'est coloris 10. J'en ai pris 4 écheveaux. Alors, 80% acrylique, 10% mohair, 10% laine. C'est très doux, très agréable. Il la tricote en 4-5, mais moi je la tricoterai. Enfin, c'est très très fin. Hein. 4-5, c'est pour avoir vraiment quelque chose. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est de la lace. Donc je pense que c'est pour avoir un effet des joujoux qui préconisent ça. Donc j'en ai pris 4 écheveaux et je me suis dit, bon, je sais pas si ce sera pour cette année, mais je me suis dit pour faire un châle pour offrir. Je vois par exemple une de mes grand-mères. Il y a combien de mètres là-dedans? L'étiquette du prix dessus, comme par hasard. Ah 270 mètres. Donc, ouais, je vais voir. Ou alors peut-être pour moi, pour doubler un... J'ai pensé aussi parce que... Je les ai pas là, mais j'ai toujours mes écheveaux de laine amourée. Alors, bon, il y a de la stélina dedans, donc je trouve ça dommage de doubler. J'ai peur qu'on voit plus la stélina. Mais... Bref, je sais pas. Enfin, j'étais contente de tomber là-dessus. Je suis tombée aussi sur de la Prolana. Alors, je ne connaissais pas du tout cette marque. Main Wool, qualité Terrano. 40% de laine, 10% d'alpaga, 32% de polyester et 18% de polyacrylique. Alors, c'est pas la laine la plus merveilleuse du monde, nous sommes bien d'accord. C'est assez rigolo, en fait, ça fait un tricotin, une chenille, en fait. Mais je l'ai prise parce que... Donc j'ai pris, il y avait noir et rouge, j'ai pris 1, 2, 3... J'ai pris 6 pelotes de rouge et 2 pelotes de noir. Il y a 120 mètres par pelote. Et en fait, quand j'étais petite, ma grand-mère nous tricotait des chauffeuses pour lire le soir. Donc en fait, c'est un grand rectangle avec des poignées, on fait les poignets. Et ensuite, c'est un grand rectangle hop qui va jusqu'à l'autre côté et de nouveau des poignets. Donc, ce qui fait que ça vous fait un genre de petit châle couverture mais qui se ferme au poignet pour lire dans le lit le soir. Et, et donc, je sais pas ce que sont devenues toutes les chauffeuses qu'elle nous avait fait. Parce qu'elles étaient dans le chalet en Auvergne qui savait, donc quand le chalet a été vendu, on a vidé, puis tout a été réparti, chacun a récupéré un petit souvenir et tout ça, donc je sais pas où elles sont passées, les chauffeuses. Moi, la mienne a été jaune fluo. Et donc, bref, je veux me refaire une chauffeuse. Parce que j'ai froid le soir, mais que je veux pas mettre un pull non plus dans le lit pour lire. Et du coup, je voudrais faire un truc un peu rigolo avec les manches en noir, faire une partie un peu jacquard. Hop, jusqu'à l'autre côté et rebelote de l'autre côté. Donc, je trouve, enfin, voilà, ça pourrait être sympa. Puis c'est un truc de ma grand-mère, quoi. C'est lié aussi à un souvenir d'enfance. Donc, voilà pour cette laine-là. Hop. Et j'ai eu la chance, celui-là pour moi c'est une chance, de tomber sur le livre de Arne et Carlos. Et alors, quand je l'ai vu, il y en avait 4, je crois, en tout. Donc j'ai pas cherché, j'ai sauté dessus. Il était à 3,99 € ou 4,99 €, je sais plus. Et je l'aime tellement ce livre en fait. Donc voilà, il est très chouette et du coup il y a tout un... Enfin voilà, enfin, les photos elles sont top. Les patrons dedans, donc vous avez tout un laïus sur le pourquoi des pulls de Setesdal. Je suis un peu nulle pour le dire, je pense. Setesdal. Bref. Donc ouais, toute une partie un peu historique, tradition. Et puis voilà, il y a des modèles. Et alors celui-là, j'adore, je le trouve vraiment chouette. Il y a des pulls, il y a des accessoires, voilà, il y a des coussins, des petits nounours en jacquard. Si ça c'est pas trop chouette.
voilà, des moufles traditionnelles. Enfin, et à chaque, comment dire, à chaque section, ils expliquent leur inspiration, des motifs, de quoi ça vient. Donc, voilà, je suis vraiment très contente. Il est vraiment très chouette comme livre. Donc voilà, pour la partie achat. J'étais raisonnable. Enfin, quand on était dans nos... je dis, mon mari, je dis, chérie, il y a de la laine. Il me dit, bon, bah, je vais faire un tour. Je dis, non, reste, faut que tu choisisses avec moi. Il était désespéré. Oui, je vous ai pas dit. Celle-ci, elle était à 1,50 €. Donc voilà, très contente. Elle est contente. La nana. Donc, on reviendra à la laine dans la partie FAQ. C'est tout pour la partie tricot. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie broderie. Alors, vous remarquerez, j'ai pas de partie calendrier de l'avant, tout ça, parce que bon, j'ai vraiment pas, j'ai pas pu avancer. J'ai trop d'occupations en ce moment, je pense que je me suis lancée là-dedans encore une fois. À un moment où, coup de malchance, j'ai tellement de choses qui se grèvent dessus que c'est un peu compliqué de mettre tout ce que je voudrais mettre en œuvre. Donc, je sais pas encore sous quelle forme je vais faire le calendrier de l'avant. Mais les cadeaux, je veux que ça reste la même chose. Donc, bref, je suis en train de réfléchir. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé en commentaire de Butinette. Et c'est vrai que Butinette, ils ont toujours des lots de patchwork. Je crois qu'il y a 7 coupons de 40 par 55 dedans pour en moyenne entre 8 et 10 €. Vous avez un lot de plusieurs motifs. Le seul truc, c'est que vu que j'ai rien à acheter chez Butinette en ce moment, payer les frais de port, ça me revient au double pour le prix des tissus. Donc à la limite, quitte à acheter du tissu à ce prix-là, je préfère aller à la mercerie d'Issoire et puis acheter des coupons de tissu, quoi. Mais comme c'est pas le budget que j'avais attribué à cette partie-là, je sais pas trop encore. Je vais voir. Je vais peut-être juste récupérer des tissus que j'ai dans mon stock, puis faire un petit truc rigolo. Ou alors je vais faire en récup. J'avais fait une année une maison avec des rouleaux de papier toilette, c'était rigolo. On verra. Mais j'ai quand même commencé le contenu. Et donc j'ai fait 2 petites broderies pour aller dans les chambres des filles. Et alors, je les adore. Franchement, c'est pas une question de me lancer les fleurs ou autant, non, ça n'a rien à voir. C'est je trouve l'effet d'une broderie comme ça pour enfants super chouette. Et donc, je vous avais déjà dit, ma grande est fan de chat, ma mini est fan de lapin. Donc pour ma grande, j'ai fait... je vais passer derrière pour voir si ce que je vous montre, vous le voyez bien. Pour ma grande... Ah bah oui, vous le voyez bien. J'ai donc fait un chat. Alors, son rêve... je cite un de ses problèmes actuels, parce que même les enfants ont des problèmes, c'est qu'elle aimerait avoir un chaton roux, mais que papa et moi, ils veulent pas. Donc je lui ai expliqué, on a déjà adopté Cartouche, les animaux, c'est bien de faire du sauvetage et d'en avoir, mais derrière, faut pouvoir les assumer financièrement le jour où il y en a un qui a besoin d'aller chez le vétérinaire. Donc je dis là, on a déjà 3 chats, 4 ratounes, l'affreux là, je dis ça parce qu'il est juste là. Donc, je lui ai expliqué que là c'était un peu compliqué. Donc c'est la grosse frustration du moment. Donc je lui ai fait un chat avec des rayures orange rousse. Ma mère m'avait donné, je sais plus, on avait trouvé ça sur un salon création et savoir-faire, un truc comme ça. Et c'est des petits, donc il y avait des petits boutons avec des petits pieds là, souris. Il y en a d'autres, c'est des petites arêtes de chat. Je trouvais ça choupinou. Je dis bon je vais lui mettre ça. Et puis je lui ai fait la constellation de la grande ours avec des petites perles que j'avais en stock. Et alors je me dis des fois que je suis un peu trop... Mais du coup, je voulais pas me planter sur l'alignement des étoiles de la grande ours, donc je suis allée sur internet. J'ai regardé l'inclinaison de la grande ours par rapport à là où on est, parce que selon là où on se situe, on ne la voit pas de la même manière. Et j'ai pris une photo et j'ai décalqué l'alignement des points. Voilà. Psychorigine. Bon.
Après, pour la petite histoire, c'est sentimental aussi, puisque quand j'avais son âge, je voulais être astrophysicienne. Donc rien à voir, je tiens de la laine aujourd'hui, et j'ai fait des études de cuisine. Donc, rien à voir, mais voilà. Si elle a un peu la tête dans les étoiles, c'est aussi parce que c'est par transmission, on va dire. Donc voilà, je lui ai fait son petit chat. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous trouvez ça joli ou pas, ou si je suis la seule à m'extasier. Donc j'ai mis de la mousse derrière pour faire quelque chose d'un peu bombé. Parce qu'en fait, les broderies comme ça, j'aime pas les mettre sous verre, parce que je trouve que le verre écrase le fil. Et moi, c'est un rendu que j'apprécie moins. Donc du coup, au début, j'avais mis à plat sur le fond. Et je me suis dit, ouais, mais à plat, c'est tristoun en fait. Et donc je suis allée chercher, j'avais des nappes de ouate. Donc j'ai mis ça derrière. J'ai mis de la ouate de rembourrage, que d'ailleurs j'avais acheté il y a quelques temps chez Butinette. Et le deuxième, ah bah mince, il s'est détendu un peu. Ah oui, je l'ai fait sur des restes de lin de Castres du Nord qui me restaient. Et le deuxième, c'est un petit lapin. Puisque ma Mini adore les lapins. Et donc là, pareil, bah, je lui ai fait des petites fleurs avec des perles. Et puis bah, j'avais pas de carottes, donc j'ai pas pu mettre de carottes, donc j'ai mis plus de fioritures en bas. Donc voilà, je trouve super chouette. Alors, ça, c'est un modèle que j'ai dessiné. Celui-là, le petit lapin, je l'ai trouvé sur Pinterest. En farfouillant un peu, je suis tombée sur un dessin qui me plaisait et je le trouvais trop mignon avec sa petite bouille là. Voilà. Donc ça fera partie d'un des jours du calendrier de l'Avent et après ça finira dans leur chambre. Donc il y a des paillettes dessus parce que j'avais des paillettes sur la planche à repasser. J'espère que... Bon, je pense qu'elles sont... Enfin oui, je dis j'espère qu'elles sont contentes, mais je les connais, je sais qu'elles apprécient. Et j'ai un peu, pas des masses, mais j'ai un peu avancé la broderie serpent DMC pour ma grande. Ça, c'est pas du tout pour le calendrier de l'Avent, hein, c'est parce que j'ai fait un abécédaire, enfin j'ai fini un abécédaire pour la petite, donc ouais. Mais il me reste encore, là j'en suis à la moitié du serpent seulement, quoi. Je l'ai dit, hein, passer en piétant sur autant, c'était pas l'idée du siècle. Hein. Bah, après, le rendu est très sympa, hein, mais c'est long, quoi. C'est pas grave, elle est pas pressée, elle a pas encore sa vraie chambre. Pour le moment, c'est une chambre provisoire. Donc elle n'a pas la place de le mettre en déco, donc je le finirai plus tard, mais enfin au fur et à mesure, je ne me mets pas la pression, voilà, sous-entendu. Et pareil, je fais sur du lin qui me restait du Nord. J'adore la broderie sur le lin, j'adore, je trouve que c'est un côté naturel, chaleureux, cocooning, j'aime bien. Donc voilà. Pour la partie blabla en broderie, il faut savoir qu'il y a énormément de discussions actuellement sur les réseaux, enfin moi je ne m'étendrai pas dessus parce que déjà je me sens absolument pas légitime d'en parler, mais voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus. Et on se rend compte qu'en fait il y a des gens méchants partout, malheureusement. Voilà, le domaine du tricot, de la couture, des loisirs, dans son sens large du terme, hein, parce que même vous regardez dans le sport, moi j'ai toujours fait du sport par plaisir, et malheureusement c'est pas le cas de tout le monde, et il peut y avoir des gens cruels, faut dire ce qui est. Mais pour contrebalancer ces gens-là, il y a des gens qui ont un cœur en or énorme comme ça. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer une. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu en story. Sinon, ben voilà, vous allez le voir là. Donc j'ai une charmante dame qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle faisait plus de broderie depuis 3 ans. Et qu'elle voulait savoir si ça m'intéressait de récupérer ses cotons. Je dis chérie, il y a des gens, ils sont gentils, c'est bizarre. En fait, on s'y attend pas. Et enfin, je sais qu'il y a des gens gentils, c'est pas la question, mais
Ça m'a fait bizarre en fait que quelqu'un pense à moi pour ça. Et bah, je dis bah oui, enfin moi je suis toujours gênée, hein, de toute manière quand on me donne quelque chose, ça me met dans un état pas possible. Donc je disais, j'étais gênée, mais à la fois très très heureuse et voilà, avoir ce sentiment un peu des... Enfin bon, bref, j'ai pas les mots, je vais pas chercher 1000 ans. Et donc, elle me dit, par contre, il faudra les trier, parce qu'ils sont pas triés, ils sont en vrac. Mais, déjà à la base, quand on donne quelque chose, je pars du principe que quand on vous donne quelque chose, faut pas faire la fine bouche, quoi, sinon vous l'acceptez pas. Si c'est pour pinailler derrière, on n'accepte pas, et puis voilà, quoi. Parce que nous, on a donné des trucs qui nous servaient plus, et moi, les gens qui me disent, ah bah oui, mais il y a ci, il y a ça. Non, mais sinon, je donne à quelqu'un qui en a vraiment besoin et qui sera heureux de le recevoir. Et puis voilà. Donc je lui dis, non, mais il y a, à aucun moment c'est un problème. Euh, J'étais un peu longue à lui répondre parce que, bon, bah voilà, bah, je m'en excuse hein, si vous passez par là. Parce que, voilà, entre les travaux et puis, en fait, il n'y a que dehors et dans cette pièce-là où je capte dans ma maison. Bah, le fait qu'on ait tout le bas qui soit voûté et qu'on ait des murs d'à peu près entre 70 et 80 cm, si je ne dis pas de bêtises, ça fait que le signal ne passe pas. Donc bah, quand je travaille en bas, j'ai pas mon téléphone avec moi, c'est ça, de toute manière je ne capte pas. Et souvent, quand la journée se termine, je remonte, je vais me coucher et puis, ah bah oui, des fois je suis trop fatiguée pour répondre. Ce qui est stupide parce que ça prend 30 secondes, mais bon, bref, voilà pour le laïus, pour la digression. Et donc, elle m'envoie le colis et je m'attendais à recevoir. Enfin, je m'attendais à rien en fait. C'était. Mais donc, j'ai reçu 2 pochons complets. Mais à ras-bord, je vous dis ça, mais là, je les ai vidés. Et puis j'ai remis d'autres choses dedans. Mais donc, j'ai reçu 2 pochons. J'ai reçu des toiles étamines et des patrons, enfin des diagrammes. J'ai ouvert le truc, j'envoie un message à mon mari avec toutes les photos. Et là, il me dit, mais c'est énorme quoi. Je dis, bah oui, je te confirme. Mince. Et, euh, et du coup, enfin voilà, bref, encore 1000 merci, je suis encore toute gênée et toute émue. Mais je m'y attendais pas et vraiment, j'étais super touchée. Donc, d'ailleurs, je me suis fait violence pour pas tout sortir et... Enfin, non, je me suis pas fait violence pour pas tout sortir, j'ai tout sorti, hein, on va être honnête. J'ai comme une gamine à Noël, en fait, qui ouvre un paquet. Mais je me suis fait violence pour pas commencer celui-ci, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une grande amoureuse d'Halloween. Là, toute la maison en bas est décorée, j'ai une voûte complète avec des chauves-souris, des corbeaux et des petites souris et tout qui se baladent. Donc bref, quand j'ai vu je sais pas si vous allez voir, je vais me mettre derrière. Quand j'ai vu le diagramme, je me dis mais comment il est trop chouette quoi. C'est des petites sorcières qui volent au-dessus des maisons. Et alors, le côté un peu... je sais pas si vous connaissez... Hop. Faire mise au point. Le style un peu cottage anglais. Il brode d'ailleurs beaucoup sur des étamines. Et ça a une ambiance particulière. J'aime bien. Ce type de broderie, j'aime beaucoup. Le style cottage anglais. Et là, avec des sorcières... Alors j'ai trop envie de le commencer. À côté de ça, je me dis qu'avec le calendrier de l'Avent, j'ai déjà 1 million de choses à faire. Et que de toute manière, je m'en fiche qu'il soit pas fini pour Halloween, puisque moi, chez moi, il y a des broderies d'Halloween toute l'année. Mais j'avais fait les abécédaires d'Harry Potter, ils sont toute l'année accrochés. Enfin voilà. Mon mari m'a fait un chat noir sur une citrouille, il est accroché toute l'année. Donc j'ai hâte d'avoir terminé les broderies pour les filles, pour me faire cette broderie. Et donc c'est la marque Madame Chantilly. Et là, c'est assez rigolo, c'est toute une petite collection de... Alors, où est la marque ? Bah, c'est Raise the Roof.
Et donc, alors ces pochettes en plus elles sont super chouettes, elles sont très étudiées, moi je les trouve vraiment très très chouettes. Et donc vous avez, alors celle-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup pour ce moment, c'est Halloween. Vlad, enfin vous allez le voir parce que moi là du coup de ce côté-là je ne l'ai pas. Shakespeare's Peddler, ah non bah alors du coup c'est quoi la... C'est quoi la marque? Je vais vous montrer derrière. Je mettrai les informations, mais là vous avez le. Bon, après, j'ai pas pris le temps de lire ce qui était écrit. Hein. Je vous avouerai que. Donc il y a celui-ci, il y a le Love Laundry. Je vais tenir un petit peu plus longtemps en espérant. Voilà. Et je sais pas si. Non, les dessins c'est les mêmes. Et Scrub a Dub Dub. Ouais, ils sont tous très chouettes. Et donc je lui ai envoyé un message ce matin à cette dame, puisque moi il y avait certains coloris que j'avais déjà. Et alors oui, les cotons en vrac, en fait ils étaient déjà tous triés sur des petites cartonnettes. Moi je les range de la même manière, hein. J'ai des boîtes, hop elles sont là. Voilà, c'est des boîtes comme ça. Vous pouvez les acheter sur Ascol, mais moi il me semble que c'était à la foire fouille que je les avais achetées. C'est exactement les mêmes, mais elles sont un peu moins chères. D'ailleurs, mon chat les a fait tomber, les a cassées, parce qu'elle a voulu se coucher dedans quand j'étais en train de trier tous les cotons. Et ben, du coup, elles étaient déjà, pour moi, c'était déjà trié. J'avais plus qu'à les ranger dans le bon rack à chaque fois que j'en sortais un du petit pochon. Donc, hop. Et d'ailleurs, si vous passez par là, vous allez rigoler, parce que, enfin, j'ai mon mari qui me dit en rigolant, oh bah dis donc, c'est pas trié, qui me dit comme ça. A l'air de dire, non mais enfin, c'est énorme quoi, faut arrêter. Enfin bref. Et donc je l'ai contacté et comme moi j'en avais certains que j'avais déjà, et elle dedans elle en avait qu'elle avait en double, donc il y a certains coloris que je vais avoir en triple. Donc je vais refaire un tri, et ceux que j'ai en triple, comme j'ai une amie, ma copine végane, qui s'est mis au point de croix là cet été, mais elle a pas de stock puisqu'elle commence tout juste là. Donc je vais lui faire un petit paquet pour qu'elle ait, comme ça elle aura plein de coton aussi pour démarrer quoi. Et puis alors les petits pochons, ils sont trop beaux. Et comme je voudrais me mettre à faire des chaussettes pour le calendrier de l'avant, ça va me faire des petits pochons pour mettre les chaussettes. Ils sont trop chouettes. J'ai trop beau. Donc voilà. Voilà. Ou comment en 30 secondes se sentir la nana la plus chanceuse du monde. Donc merci encore. Maintenant il va falloir trouver du temps pour faire tout ça quoi. Mais vraiment très très chouette. Donc voilà, tout pour dire qu'il y a encore des gens qui ont un cœur en or. Il ne faut pas en douter. Hop, je range tout ça parce que le chat, je sais pas, elle veut absolument. Plusieurs fois, je l'ai surprise à essayer d'aller dormir sur les cotons à border. Donc c'est pas possible. Hop, et ça c'est pareil. Ensuite, on va pouvoir passer à la partie FAQ. Je vais juste regarder l'heure avant. Il y a les enfants à aller chercher. Et puis de toute manière, les questions sont. Alors, je prends les questions. Alors. Où est-ce que c'est? Parce que comme je suis pas douée. Ah bah non, c'est pas ça. Comment faire? J'aurais peut-être dû regarder ça avant, non? Sinon, si je vais là-dessus. Voilà, j'ai des questions. Alors. Il y a Lily Gigi Créa qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta boutique en ligne? PS. Ah non, je veux pas supprimer le message. Pourquoi je peux pas le voir en grand? Ah bah je peux pas le voir en grand. Quand je vous dis que je suis pas douée. PS, je suis fan de tes podcasts. Merci, c'est trop gentil.
J'espère que celui-là te plaira aussi. Bref. Alors, ma boutique en ligne. Alors pour le moment, en fait, tout ce que vous avez dans la boutique, donc c'est un stock que je me suis acheté moi. Donc forcément, le stock n'est pas énorme puisque je ne travaille pas actuellement. J'ai un agrément d'assistante maternelle, mais ayant une maison en travaux, c'est pas possible. Et puis, malheureusement, la société étant ce qu'elle est maintenant, je trouve compliqué de travailler avec certains parents. Donc après, c'est un choix qui m'appartient. J'adore travailler avec les enfants, mais bon, bref, c'est pas la question. Donc voilà, je m'étais mis un peu de sous de côté pour pouvoir lancer ça, et je voulais lancer une partie Ulule. Sauf que je suis quelqu'un qui ne sait pas demander. Je pense que c'est un tort. Parce que moi, je vois les crowdfunding et tout, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça génial. Même les kickstarting avec mon mari, on fait des jeux de société. Voilà, il y a une contrepartie. Ça permet aussi de. Enfin, moi je l'entends comme ça. Ça permet aussi de participer à un projet qui est concret, ça valorise. Moi je trouve ça génial de le faire, mais j'ai pas réussi à me lancer à demander. Est-ce que c'est par peur de se sentir redevable ou je saurais pas dire. Mais le fait est que voilà, pour le moment il n'y a pas énormément de stock en boutique parce que bah, j'investis comme je peux. Sachant que là, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, donc mon atelier n'est pas encore terminé puisqu'on privilégie d'abord les travaux de la maison. Là, j'ai une de mes filles qui a une chambre, mais la deuxième n'a toujours pas de vraie chambre à elle. Nous, notre chambre, c'est le bureau, c'est mon lieu de travail, c'est mon lieu de couture, enfin bref, c'est le chantier quoi. Euh, Parce que pour la petite aparté, on ne fait pas des travaux au sens de la peinture où on casse tout et on refait tout. Donc voilà, l'atelier pour le moment, il n'est pas encore complètement fait. Donc là, j'ai commencé à m'installer cette semaine parce que j'ai souscrit. Alors, je n'ai aucun problème de transparence, hein, j'espère que ça ne vous gêne pas. J'ai souscrit à un prêt pour pouvoir me faire une trésorerie pour la boutique. Et donc là, j'ai eu l'accord du prêt, j'ai les fonds, j'ai tout. Donc je vais enfin pouvoir passer commande d'une quantité de laine assez importante. Donc je pense qu'il y aura j'espère, entre 50 et 60 kilos de laine. Un écheveau fait 100 grammes, hein, pour que vous vous rendiez à peu près compte de ce que ça va faire en quantité à atteindre. Et je vais du coup pouvoir Donc là, je vais faire la commande chez Terrad. Je vais aller au festival de Felletin qui a lieu le 27 octobre, le week-end du 27, 26, 27, 28, je crois. Donc pas ce week-end-là, mais celui d'après. Ou celui encore d'après, je sais plus, je suis complètement déphasée de toute manière. Et donc là, je vais pouvoir récupérer une quantité de laine que vous allez retrouver d'ici le temps de l'atteindre, en fait, hein, tout simplement. Et puis, Terrad, ils sont adorables, ils sont tout ce qu'on veut. C'est pas une critique, hein, c'est une constatation. Et moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler, au sens large du terme, des artistes. Donc ils se prennent pas la tête, ils ont l'amour du métier, c'est une passion, ils se mettent pas martel en tête et tout ça. Donc ce qui fait que des fois on y va, il n'y a pas des chevaux de 100 grammes, donc ils nous proposent de prendre des grosses pelotes de 400, 500, aucune n'a le même poids. Donc selon si j'achète ça, ça va être un petit peu plus long à atteindre puisqu'il faudra que je les dévide. Mais moi j'ai pas les machines, donc je les dévide à la main et je les réchaude à la main pour pouvoir les teindre et les rebobiner après. Donc c'est tout un schmilblick, c'est assez long. Donc voilà, vous allez pouvoir bientôt, j'espère d'ici 1 mois et demi, et je pense que ça devrait coïncider en même temps que les kits de bonnets. Je voudrais faire aussi des kits de chaussettes, mitaines et pourquoi pas proposer un e-book. D'ici 1 mois et demi, 2 mois grand maximum, vous devriez pouvoir retrouver ça en boutique. Sachant que j'ai lancé, enfin j'ai pas lancé.
En base avec Terrad, j'ai donc la Fingering, qui est donc une laine de pays de brins non superwash. La même en laine 3 brins. Pardon. De la alpaga mérino, 80% d'alpaga et 20% de mérino, donc alpaga et mérino français non superwash, et de la 100% mérino, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil non superwash. Et mes parents travaillant déjà avec Fonty, je suis allée les voir, et j'ai pris en test leur... donc c'est celles qui vendent sous l'appellation bébé mérino superwash, qui est de la Debrun si je ne me trompe pas. Et donc là, vous en avez quelques échevaux en ligne, mais je ne retravaillerai pas cette base-là pour le moment. J'en ai parlé déjà, j'échange avec Alizé. J'échange avec quelqu'un qui m'avait aidé beaucoup sur le projet, sur les relectures, sur toutes ces choses-là. Et moi, le but, c'est de vous proposer des produits qui vont correspondre à vos attentes et à la fois à mon éthique. Et c'est un peu compliqué avec Fonty. Bon, Terrad aussi, j'ai un peu ce problème-là au niveau de la provenance. C'est toujours un peu flou, mais Fonty, je pense que c'est un peu une volonté sur certaines bases de pas trop dire. Alors c'est, oui, quand on n'a pas assez de laine en France, on a un certain pourcentage qui vient d'Italie ou du Portugal pour venir combler nos toisons et tout. Ah si, on sait que le coton vient d'Égypte, on sait que le lin, je sais plus. Mais pour le mérino, la laine, c'est un peu vague. On a des informations, mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de pourcentage, on ne sait pas exactement. Terrad, c'est parce que quand on lui demande, il est là... je sais pas. Enfin, il est génial. Moi, j'adore. Mais par contre, les toisons des Terrades viennent toujours du même endroit, des mêmes éleveurs. Donc là-dessus, c'est pas un manque de transparence de la part de Fonty, hein, mais ça pourrait être interprété comme tel. Après, Camille Depan disait qu'elle les avait contactés pour avoir plus d'informations, qu'elle n'avait jamais eu de retour. Alors c'est vrai que moi, comme ma mère les connaît très très bien, sinon il faudrait que je dise à maman, tu pourrais te payer le culot de poser la question pour moi. Moi j'y suis allée, j'aurais dit je suis la fille de... Ah oui, on connaît bien, machin. Donc à la limite, c'est vrai que j'étais bête, j'aurais dû poser la question à ce moment-là, mais bon, j'avais les enfants, j'avais mon mari, c'est pas forcément évident, hein. Donc bref, donc cette base-là, pour le moment, je laisse les échevaux que j'ai en stock en vente, mais je ne vais pas recommander de cette base-là. C'est pas mon but. Moi, je m'oriente... de fait de mon éducation, j'ai une sensibilité au circuit court, à l'écologie au sens large du terme. Ce que je vous disais une fois, recommander à fil d'art une pelote et faire... Enfin voilà, je veux dire, si tout le monde fait ça, on remplit des camions complets de laine et voilà. C'est comme... alors encore une fois, c'est pas une critique, c'est une chose que moi, personnellement, je préfère ne pas privilégier. Faire venir de la laine d'Australie, en dehors du fait du mailing, enfin d'Australie ou n'importe où. C'est vrai que j'aime bien tester des bases de temps en temps, mais je ne me verrais pas commercialiser de la laine qui vient de l'autre bout du monde, parce que quand on voit les bateaux, le désastre écologique que c'est en mer, non, c'est hors de question, quoi. Donc voilà, moi je m'oriente vraiment sur de la proximité du circuit court, parce que c'est quelque chose qui me correspond, et puis c'est tout. Donc voilà, après je sais que ça convient pas à tout le monde, c'est pour ça aussi que je voudrais proposer les kits pour faire découvrir un peu cette laine. C'est vrai que là on en parle de plus en plus, hein, ça y est, ça démarre. Moi ça fait des années que je prends chez les Toisons Bretonnes, mais il y a Boucle Laine qui fait un travail super, Camille Depont qui est en train de faire de la laine avec de commercialiser la fibre de ses brebis. J'espère que ça vous dérange pas, il y a Cartouche qui ronfle en dessous. Enfin voilà. Donc je vais pas vous faire un laïus de 10 000 ans dessus, mais je voudrais aussi, mais ça viendra plus tard parce que là clairement je n'ai pas le temps au quotidien
de faire tout ce que je voudrais faire, mais je voudrais faire des tests pour faire de la teinture végétale sur ces fibres-là, voir comment elles réagissent, quelle couleur je peux avoir, donc voilà, ça va venir doucement. Ce que je vais mettre en place aussi, bah là, pour le moment, j'ai pas les moyens d'investir dedans, mais ce que je vais mettre en place, ce sont des emballages, donc des cartons recyclés, recyclables. Donc j'ai déjà trouvé l'entreprise qui fait ça. Donc tous mes cartes de visite sont en papier recyclé. Enfin voilà, c'est toute une démarche. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trucs qui sonnent faux. Alors je vous disais par exemple que ça ne me dérangeait pas de tricoter de l'acrylique. Il y a plein de gens qui me disent ah mais l'acrylique c'est un désastre aussi. Oui, enfin la laine superwash c'est un désastre. Le coton, il n'y a rien qui pollue et qui demande autant d'eau que de la culture du coton. Donc je pense qu'il n'y a rien de parfait. À partir du moment où on consomme tout en quantité raisonnable, hein, normalement, on ne devrait pas avoir tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je suis pas complètement contre la base Superwash de Fonty, c'est juste qu'actuellement j'ai déjà assez à faire avec les bases que je veux vraiment valoriser. Il y a une base aussi que j'ai pris la dernière fois chez Terrat que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais c'est la base Bizet, et en fait ce sont des moutons qui viennent d'à côté de chez moi, du Massif Central, et qui est une laine un peu beige rousse, et je voudrais justement travailler sur des bases aussi qui ne soient pas écrues, pour avoir des coloris plus soutenus, pouvoir jouer un peu avec les couleurs, tout ça. Donc c'est quelque chose qui se met en place tranquillement, mais voilà, je suis contente de vous annoncer que normalement, bientôt, il y aura des quantités suffisantes pour faire des pulls, et pas seulement en jacquard. Parce que là, c'est sûr que si vous prenez 3 pelotes de chaque couleur, vous pouvez vous faire un jacquard complet, mais je suis bien consciente que c'est pas pour tout le monde. Enfin voilà, il faut avoir des goûts pour tout le monde aussi. C'est pour ça au niveau des couleurs, je fais aussi des tests sur des couleurs un peu flash, des nuances, parce que le ferraille se tricote avec, on le voit dans le brisset de Triple L de Mag, avec par exemple vous avez l'impression que les laines se fondent, mais en fait vous avez 4 ans par exemple de vert clair, 4 ans de vert moyen, 4 ans de vert soutenu, et voilà, donc le ferraille se travaille comme ça, donc j'essaye de travailler des teintes aussi, des gammes de teintes différentes pour pouvoir... Enfin voilà, j'essaye de... C'est un peu compliqué parce que dans ma tête, c'est pas toujours très simple. Donc j'essaye de coller à ce que je veux faire tout en essayant de vous proposer quelque chose de cohérent. Vous avez aussi, donc là c'est pareil, c'est un truc que j'essaye de faire avant Noël, mais je pense clairement que j'aurai pas le temps de tout faire. Donc j'ai acheté le tissu pour faire des sacs brodés à la main, et je vous propose des anneaux marqueurs en pierre naturelle. Alors il n'y a pas que de la pierre naturelle, il y a certaines fois où j'utilise des pierres de la marque Rayer ou Swarovski qui sont en acrylique. Mais principalement, voilà, je m'oriente vraiment principalement vers de la pierre naturelle. Vous avez de l'agate, de la jade, des lapis-lazuli, enfin, ce sont des vraies pierres, hein. C'est pas comment dire, des pierres en acrylique qui imitent la pierre naturelle. Donc, voilà, vous pouvez retrouver ça en boutique. J'ai mis en place aussi les cartes cadeaux, donc vous pouvez choisir de faire des bons cadeaux pour les gens, par exemple pour Noël, ce que vous voulez. Pour glisser le truc à votre mari pour la Saint-Valentin, tout ce que vous voulez. Je vais pas m'éterniser 10 000 ans sur chaque question, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de questions en fait, parce que sinon je me dis que ça aurait été compliqué. Du coup j'ai pas les noms en anglais, je vais essayer de revenir un peu plus loin. Alors, quoi faire pour me distraire, m'a demandé bonjour, je sais que tu vas chez Terrad, ont-ils un magasin ouvert au grand public à ton avis? Alors, ils ont des horaires d'ouverture, vous pouvez y aller quand vous voulez, hein, aux horaires d'ouverture. Il faut savoir que moi, ma mère, à chaque fois qu'elle y va, pareil, je les appelle. Oui, on peut passer aujourd'hui, déjà pour savoir s'ils ont suffisamment de quantité en telle laine et tout. Ah oui, vers cette heure-là, je devrais être là. Puis des fois, vous vous pointez et au bout d'une heure, et on l'a toujours pas trouvé, hein. Donc les ouvriers, des fois, ils sont là, et en train de bosser sur les machines. Ah, vous venez? Ah bon, on va vous le chercher, quelque part. Donc il faut savoir que quand vous y allez, en fait, vous allez rentrer... Alors,
faut pas avoir peur, hein, vous n'êtes pas perdu, hein, vous descendez, donc je crois que c'est la rue de la papeterie que ça s'appelle. Vous descendez, ça fait un truc un peu sinueux, vous arrivez en bas, et ça fait plusieurs bâtiments comme ça de chaque côté. Et en fait, la boutique, c'est le deuxième bureau sur votre droite. Le premier bureau, c'est le bureau. Et après, vous avez une boutique où là, vous avez les échevaux, vous avez... ils proposent des vêtements aussi faits, de la confection. Euh, et, et ils font de la fibre teinte aussi. Ils teignent de la fibre. Alors par contre, je sais pas s'ils ont du stock ou si c'est sur demande, mais voilà. Donc vous pouvez tout à fait y aller, hein, c'est ouvert au public sans problème. Et donc il y a les journées à Felletin, donc là 26-27 octobre. Et alors il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous pouvez aller sur le site internet du festival. C'est indiqué, vous avez la visite de la filature à 14 h, le vendredi. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est normalement c'était le matin et ils ont décalé puisque le festival c'est le vendredi de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche ou de 9 h à 19 h et le dimanche jusqu'à 18 h. Je sais pas. Vous avez les horaires sur le site, vous tapez Festival Felletin 2019 et donc vous aurez ça. Donc ils ont la visite de la filature en bas et sur le lieu du festival ils auront des fibres à vendre. Donc il y a eux, il y aura Fonty, il y a Kaplen qui fait les teintures, vous pouvez retrouver des rouets, enfin voilà, pas mal de trucs assez sympas. Aïcha Tricotte, coucou Aïcha, me demande est-ce que tu iras au CSF. Et ben en fait jusque là je me disais que non, mais vu que tu me posais la question, je me dis que j'irais bien. J'avoue que je suis pas complètement sûre, j'aimerais y aller. Mais déjà, ça va être un budget, puisque pour moi, ça veut dire monter en train. Après, pour dormir sur place, j'ai ma grand-mère qui est juste à côté, donc elle sera au contraire ravie que je vienne. Mais voilà, ça veut dire, c'est pareil, on est en travaux. Le week-end, mon mari travaille dans la maison pour avancer. Donc ça veut dire que c'est un week-end où lui, il va pas pouvoir avancer comme il veut, puisqu'il faudra qu'il garde les petites. Ou alors, il faudrait que je monte avec mes filles. Je sais que ma grand-mère, elle voudrait les garder la journée pendant que je fais le CSF. Mais ça veut dire monter en voiture parce que le train à 3, autant vous dire que niveau budget, ça coûte moins cher de monter en voiture. Hein. Donc, et plus le prix du billet. Enfin, de l'entrée au CSF. Donc, j'aimerais, franchement, mais j'avoue que bon, c'est encore en train de trotter dans ma tête. Je... Et si j'y vais, tu seras la première au courant. Je te le dirai. Je t'enverrai un petit message si j'y vais. Voilà. Ensuite. Mélise la boutiqueuse, coucou aussi, me dit tu te sens bien dans ta nouvelle maison, il reste encore combien de cartons à déballer? Il reste la moitié de la grange et la moitié de la maison du bout. C'est une honte. C'est une honte parce que on a tellement d'affaires. Mais bon voilà, c'est des trucs qui servent mais non voilà, on est installé. Disons que c'est du camping de luxe, on est bien, les filles ont chacune leur espace. Et moi, ça y est, mon atelier, là, on avait fait casser le reste de la voûte parce que la voûte était à moitié effondrée. On a fait casser le reste de la voûte par notre ancien voisin, ami maçon, là. Et alors, autant il nous a tout nettoyé nickel, mais bon, voilà, ça fait énormément de poussière. Donc là, j'ai consacré la semaine à ça. J'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé, j'ai fait une partie pour. Ça vous intéresse pas, mais. J'ai fait une partie pour mes conserves et tout ça. Bref. Et donc j'ai aménagé toute une partie pour mes laines. Je suis allée chercher des boîtières parce qu'on a des petits laireaux. Alors je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, mais c'est trop mignon. Et bon, alors la plupart des gens les tuent, mais bon, moi je tue pas les animaux. C'est-à-dire qu'on a des mantes religieuses qui vivent dans la maison, dans notre chambre. Donc je me suis retrouvée une fois avec une araignée comme ça dans le lit. Voilà, j'ai demandé à mon mari de la virer quand même, mais bref, donc je dis à mon mari, les petits laireaux, il faut bien qu'ils fassent leur nid, mais s'ils ne pouvaient pas la faire dans ma laine, ça m'arrangerait. Donc je vais chercher des boîtes hermétiques, donc je vais comme ça sortir plein de cartons, donc les cartons de laine, les cartons de tissu, ça y est, ça va être sorti, ça va être déballé, et je vais avoir un endroit pour remettre mon bazar, mon foutoir, quoi. Sachant qu'il faudra que je réenlève tout quand mon mari va me l'aménager
pour que ça devienne mon atelier de teinture, mais bon voilà, en attendant... Alors je ne vais pas teindre tout de suite dedans, n'est-ce pas, puisque j'ai une ouverture de fenêtre et une ouverture de porte, mais j'ai pas la fenêtre et la porte qui vont avec. Et comme là ça commence à cailler un peu, voilà. Ensuite, j'ai Quick Aubin. Oui, donc je disais qu'on m'a demandé comment se porter cartouche. Je vais vous montrer comment se porte cartouche. Attention, il y a de la maltraitance animale, hein, si vous voulez appeler la SPAC maintenant. Hop. Cartouche, comment tu vas? Tu vas bien? Tu vas bien? Il est content. Ah oui. Avec le trépied, c'est pas facile. Mais voilà, Cartouche va bien. Ah oui, du coup, il se met dans l'appareil photo. Il va très bien, il est très heureux, il est épanoui, il est sale. C'est un chien qui a vécu 2 ans en refuge animalier et qui avant a vécu 6 ans dans un chenil de chasseurs. Donc autant vous dire que la propreté, c'est pas son truc. Il n'avait jamais vu une maison de sa vie, c'est-à-dire que rentrer dans la maison, déjà, il a fallu toute une journée complète pour qu'il accepte de mettre une patte dans la cuisine. Ça a été compliqué. Mais non, il va très bien, il est content. Là, le matin, les filles maintenant prennent le bus. Parce que c'est vrai que ça me prend sinon une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. C'est un peu... ça fait quand même beaucoup cavaler. Donc on a une petite navette qui emmène les enfants à l'école. Donc lui, il est content comme tout. Il emmène les filles à la navette. Il se fait papouiller par tous les gamins. Il emmène Confiture, notre chat, qui vient en balade aussi. Elle fait des randonnées avec nous. Hein, c'est un chat de randonnée. Donc lui, il est heureux comme tout. La nuit, il nous empêche de dormir puisqu'il ronfle comme un tubard. Il est ravi. Tout va très bien pour lui. Hein? Ouais? Oui, ça va bien pour toi. Il n'y a pas trop dur la vie. Ce qu'il aime pas, c'est les douches. Mais bon, en même temps, à un moment donné, on est bien obligé. Hein. Et pour la dernière question, Sarah Dupuis me demande: coucou, est-ce que tu tricotes à la française ou à la continentale? Merci. Eh ben, je tricote à la française. J'ai essayé la continentale et vraiment, j'y arrive pas, quoi. Et en fait, je retrouve le même problème que j'ai avec le crochet, c'est-à-dire que ça me fait mal aux mains. Alors après, je pense que c'est aussi parce que quand on n'a pas l'habitude de quelque chose, on se crispe. Donc forcément, c'est comme tout, changer d'habitude c'est compliqué, ça demande un peu de temps. Et clairement, j'ai pas la volonté nécessaire, en fait, je pense, pour aller plus loin dans cette méthode-là. Mais je pense que c'est vraiment une question de volonté, hein, parce que dès que je commence à avoir un peu mal, je dis hop, on repasse à la main droite et puis c'est tout, ça me gonfle de toute manière. Voilà. Après, il y a aussi le fait que je ne ressens pas le besoin de changer de technique. Même pour le jacquard, je tricote pas avec un fil dans chaque main. Je tricote avec les 2 fils sur une main. Et en fait, je me rends compte que je tricote déjà... Enfin, je pense que je tricote vite. Donc, j'ai pas besoin de mettre à la méthode continentale. Après, j'ai tendance à... Je sais pas si c'est de l'arthrose ou de l'arthrite. On en fait tous dans la famille. Et j'ai tendance à avoir des douleurs aiguës à certains moments dans les mains. Donc je me dis, oui, peut-être que sur le long terme, il faudra, pour me soulager une main, que je me mette peut-être à... Sachant qu'en plus, c'est complètement bête de ne pas m'y mettre, je suis ambidextre. Donc, disons que sur le papier, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais bon, après, je vous ai dit, c'est pas toujours simple là-dedans. Donc non, voilà, tricote à la française pour le jacquard, pour le jersey normal. Je n'aime pas tricoter en aller-retour parce que c'est une manière aussi de tricoter qui pour moi est moins naturelle. Sachant que pourtant j'ai tricoté en aller-retour pendant des années. Hein. Mais c'est vrai que j'ai acquis de la rapidité en tricotant en rond avec la main droite, donc je ressens actuellement pas le besoin de tricoter avec la gauche. Après, comme je vous dis, hein, pourquoi pas un jour m'y mettre. Voilà. Alors, comme disait mon grand-père, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Et ben voilà, sur ce, je pense que je vous ai déjà assez saoulé de paroles pour ce podcast-là. Alors pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, si vous voulez
faire pareil, me poser des questions, aborder certains sujets et m'entendre digresser sur des choses diverses et variées, n'est-ce pas? Et ben laissez-moi un commentaire en dessous et puis comme ça je noterai, moi je me noterai de côté les questions pour pouvoir y répondre. Peut-être pas la prochaine fois, mais peut-être la fois d'après, on verra selon ce que j'ai aussi à vous montrer la fois d'après. Eh bien, sur ce, celles et ceux qui vont à Felletin, j'espère qu'on se croisera. Je sais pas encore trop quel jour j'y vais, ça sera peut-être le vendredi. Parce que si j'y vais avec mes filles, parce que mon mari m'a dit que pour lui, ça serait peut-être difficile de poser un vendredi, sachant qu'il prend déjà demain, donc après ça fait un... il rattrape ses heures, et il a un patron qui est génial, mais bon, voilà. Il est très consciencieux au travail et ça l'ennuie quand il doit prendre des journées comme ça. Donc au final, peut-être que je viendrai avec mes filles et je voudrais, en ce sens-là, leur faire la visite de la filature avec elles. Je trouve ça serait sympa de leur montrer comment c'est fait et tout. Donc peut-être que j'irai le vendredi après-midi, auquel cas je pense que je vais pas croiser grand monde. Parce que les gens travaillent le vendredi. Hein. Voilà, sachant que je pourrais pas y aller sur 2 jours parce que c'est quand même à 2 heures de route de chez moi et faire l'aller-retour sur 2 jours, je pense pas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon à l'heure à laquelle vous me visionnez. Et puis j'espère à bientôt pour un nouvel épisode.